Suite à ma dernière vidéo sur la marche qui a fait énormément de bruit, vous avez été nombreux à me poser des questions précises et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos interrogations avec des méthodes secrètes que même les médecins ne connaissent pas. Alors restez jusqu'à la fin car ce que je vais vous révéler va transformer votre approche de la marche pour toujours. La marche est littéralement l'une des médecines les plus puissantes qui existent sur cette planète. Elle prolonge votre espérance de vie de manière significative, diminue drastiquement l'anxiété et la dépression et réduit considérablement vos taux de cortisol. La marche est excellente pour votre digestion et renforce votre système immunitaire de façon remarquable. Si nous regardons simplement les recherches scientifiques sur le nombre de pas quotidiens, tout ce qui est en dessous de 2000 pas, ce qui équivaut à environ 1,6 km, vous commencez réellement à voir le risque de maladie augmenter de manière alarmante. Puis, quand vous atteignez environ 4500 pas, ce qui représente un peu plus de 3 km 200, vous commencez à observer des bénéfices cardiovasculaires significatifs. Si vous allez un peu plus loin, jusqu'à 7000 pas, vous commencez à avoir énormément plus de bénéfices, incluant le fait de vivre beaucoup plus longtemps. Une des choses qui va complètement annuler les bénéfices de la marche, c'est de rester assis trop longtemps et ensuite de penser que vous pouvez simplement faire du vélo autour du pâté de maison pour compenser cela. Malheureusement, ce n'est pas du tout vrai et c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Parlons d'abord du bénéfice incroyable que la marche peut avoir sur votre glycémie. Marcher après un repas va réellement aider à gérer tout le sucre supplémentaire que vous avez consommé. Bien sûr, je sais que certaines personnes vont se dire qu'elles peuvent maintenant manger plus de sucre et marcher ensuite. Mais ce n'est absolument pas le message que j'essaie de transmettre ici. Une autre chose importante, le matin quand vous vous réveillez avec une glycémie élevée, spécialement si vous êtes prédiabétique ou diabétique, la marche peut gérer cela aussi. Vous pouvez partir pour une marche matinale et brûler cet excès de glucose, ce qui devrait être une très bonne chose car nous ne voulons pas que le glucose se transforme en graisse. La marche active vos muscles de manière significative, améliore considérablement la dépression parce que c'est une activité à faible stress où vous obtenez beaucoup d'oxygène. Si nous comparons la marche aux médicaments, prenons par exemple les médicaments contre l'hypertension artérielle, devinez quoi? La marche fait baisser votre tension artérielle de façon naturelle et efficace. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, après toutes ces révélations incroyables que je partage avec vous, c'est vraiment le moment parfait pour cliquer sur ce bouton, s'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces informations qui peuvent littéralement transformer votre vie. En ce qui concerne la perte de poids, oui, vous allez perdre du poids avec la marche, spécialement dans la zone du ventre, cette graisse viscérale si dangereuse. Mais quand vous faites de l'exercice, vous allez augmenter votre masse musculaire et les muscles pèsent un peu plus lourd que la graisse. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la perte de poids sur la balance, ce que je recommande fortement, c'est de mesurer votre taille au niveau de votre nombril. Vous devriez voir une diminution significative de la graisse abdominale avec cette méthode. Si vous marchez pendant une période de jeûne, vous pouvez améliorer votre résultat de façon spectaculaire. C'est pourquoi quand vous vous réveillez le matin et que vous ne mangez pas, vous jeûnez jusqu'à midi, vous devriez marcher le matin pour obtenir de meilleurs bénéfices. Un autre conseil crucial avec la marche, c'est que si vous marchez à un rythme soutenu, vous aurez des bénéfices beaucoup plus importants. Si nous comparons le même nombre de pas, si vous marchez plus rapidement, vos résultats vont être considérablement meilleurs. Aussi, boire un peu de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau peut améliorer votre capacité à perdre du poids. Grâce à cela, votre glycémie va descendre. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour augmenter l'intensité quand vous marchez. Vous pouvez marcher en montée sur une colline ou marcher dans les escaliers pour maximiser les résultats. En 2017, il y a une étude japonaise qui a révélé des bénéfices absolument extraordinaires.
Cette méthode peut produire 3 fois plus de résultats pour faire baisser la tension artérielle, 10 fois plus de résultats avec la force des jambes. Tout ce que vous devez faire, c'est pendant 3 minutes, vous marchez rapidement et ensuite pendant 3 minutes, vous marchez normalement. Et vous alternez simplement encore et encore 5 fois de suite. Ce type spécifique de marche pendant 30 minutes vous donne plus de bénéfices qu'1 heure et demie à 2 heures de marche régulière normale. Un autre conseil que je recommande fortement, c'est de marcher en reculant de temps en temps. Cela renforce vos genoux, vos chevilles et vos hanches. Et apparemment, cela améliore davantage les fonctions cognitives quand vous faites cela. Cela aide également votre équilibre de façon remarquable. Bien sûr, faites ceci dans un endroit sûr et sécurisé. Je ne recommanderais pas nécessairement de faire cela en marchant dans la rue d'une ville. Une autre chose que je recommande vivement, c'est la respiration nasale quand vous marchez autant que possible. Vous pouvez augmenter davantage le dioxyde de carbone, ce qui rend ensuite votre oxygène plus efficace dans votre sang. Un autre objectif vraiment important de la marche, c'est de contrer le stress de la vie quotidienne. Quand je pars pour une marche, je n'apporte pas mon téléphone portable avec moi. Je n'écoute pas de musique et je ne regarde pas de vidéos pendant que je marche. Ce que je vais faire, c'est utiliser autant d'organes sensoriels que possible pour cette expérience. Je vais regarder les arbres attentivement, je vais observer différentes couleurs dans la nature, je vais regarder à quel point c'est lumineux ou nuageux dans le ciel, je vais observer les détails des choses sur le sol, sous mes pieds. J'essaie vraiment de me concentrer sur l'écoute de tous les différents sons aussi longtemps que je le peux. Ensuite, je vais passer à sentir différentes odeurs dans l'environnement. Toutes ces choses vous aident à vous ancrer dans le moment présent. Parfois, cela peut prendre jusqu'à 30 minutes ou 1 heure avant que je puisse atteindre cet état de présence. Il y a quelques autres conseils que je peux vous donner concernant la marche optimale. Vous pouvez également faire une forme d'entraînement hypoxique, imitant la façon dont les athlètes s'entraînent à haute altitude. Puisque nous parlons d'athlètes, j'ai rencontré cet homme de 70 ans qui est passé de presque mourir d'une crise cardiaque à devenir comme un sprinter champion du monde. Voyons ce qu'il dit à propos du sprint comme exercice qui est extraordinaire pour votre corps. J'ai eu les pieds plats toute ma vie, mais j'ai des données que le sprint aide vraiment à renforcer la voûte plantaire et permet également ce ressort naturel. Je fais du sprint en montée maintenant et c'est incroyable comme mes pieds réagissent. Et ils remettent en place cet élastique en contournant la perte réelle de la voûte plantaire. Je vous dis, les collines sont fantastiques pour l'entraînement. Je fais des collines de 100 mètres une fois par semaine après avoir fait tout mon échauffement. C'est comme le début d'un entraînement. Je fais 100 mètres en montée, je redescends en marchant à un rythme lent. Je cours immédiatement à un autre, je fais cela 6 fois. À la 6e fois, vous avez l'impression d'être sur le point d'être écrasé par l'effort. Ensuite, j'ai une pause de 8 minutes et puis je recommence à faire tout ce que l'entraîneur m'a dit de faire ce jour-là. Mais oui, les talons ont été fantastiques et vous savez, en courant, la plupart d'entre nous marchent quelque peu à plat. Mais quand vous courez sur des petites distances sur une piste, vous courez sur vos orteils. Spécialement quand vous mettez des pointes, c'est une fonction physiologique complètement différente. La biomécanique est complètement différente. Mais revenons maintenant à l'entraînement hypoxique et comment nous pouvons le faire naturellement. Tout ce que vous devez faire, c'est synchroniser périodiquement votre respiration avec une inhalation pendant 3 pas et une expiration pendant 4 pas. Ce n'est pas une méthode hypoxique exacte, c'est une forme de celle-ci que je ferai avant la prochaine chose que je vais vous dire. Et c'est une façon de restreindre l'oxygène à un certain degré bénéfique. Ensuite, vous pouvez progresser jusqu'à retenir votre souffle pendant 5 à 10 secondes, toutes les quelques minutes. Laissez-moi vous dire certains bénéfices qui peuvent se produire quand vous faites cela pendant une période de temps. Vous déclenchez certaines gènes dans le corps qui compensent et rendent votre corps plus fort, diminuent l'inflammation et aident même à améliorer votre récupération. Parlons maintenant des erreurs courantes avec la marche que beaucoup de personnes commettent.
Erreur numéro 1. Se pencher trop vers l'avant parce que cela va mettre de la pression sur vos muscles du haut et du dos également. Une autre erreur, c'est de porter des chaussures qui sont très bon marché ou inconfortables pour vos pieds. Une autre erreur, c'est de ne pas profiter du fait que votre exercice peut éliminer le sucre de votre système. En d'autres termes, quand vous marchez, c'est extrêmement important pour maximiser les bénéfices. L'autre chose, c'est que certaines personnes deviennent très enthousiastes et elles s'entraînent trop intensément. Elles sortent pour une marche vraiment très longue et elles font de cela une habitude de marcher chaque jour malgré les courbatures. Donc elles s'entraînent trop et je ne recommande absolument pas cela, c'est une grosse erreur. Vous allez laisser votre corps récupérer pour qu'il ne soit pas si endolori et fatigué. Maintenant que j'ai couvert tous les aspects de la marche en répondant à vos questions les plus fréquentes, si ce contenu vous a apporté de la valeur et des informations utiles, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de vérifier l'activation de l'icône en forme de cloche pour recevoir les notifications de toutes nos futures vidéos. Jusqu'à la prochaine fois et en attendant votre prochain rendez-vous, continuez à bouger et à progresser. À bientôt.